justement pour alerter la population sur les faits et les abus sexuels qu'on a découverts dans ce documentaire. Oui, on reçoit des témoignages et ce qui me frappe là dans ce cas précis, c'est qu'en 2013, c'était la communauté Saint-Jean elle-même qui avait pris les devants en demandant une interview et en publiant dans la Croix le fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, avait abusé de sœurs. Mais à l'époque, le vocabulaire était très pudique. On disait des gestes contraires à la chasteté. On savait finalement pas très bien ce qui s'était passé. Et ce n'est qu'avec le documentaire que vous avez réalisé qu'on a vu les abus dans leur crudité. Donc c'est la fraternité Saint-Jean, c'est ce que vous nous dites, qui à sa demande a publié une tribune. Une interview. Ils ont révélé dans une interview que leur fondateur avait abusé ou eu des gestes contraires à la chasteté, selon leurs termes à l'époque, sur des religieuses, sur plusieurs femmes. C'était encore très... Donc on voit qu'il a fallu plusieurs années pour que la vérité apparaisse, tant elle était... C'était toujours assez flou, en fait, au départ. Et il y a comme une série de pare-feux avant que le scandale éclate, qui sont mis en place sur des fausses sorties, des fausses révélations, où on commence à lever le voile pudiquement sur d'éventuelles dérives, etc. Le scandale va sortir ailleurs. Et il vaut mieux prévenir la communication. Et on prévient. Et je voulais revenir sur ce que vient de dire Véronique concernant effectivement, il faut que de l'intérieur, il y ait un sentiment d'écoute, un appui quelconque. On l'a vu avec Michel France, nous, c'est-à-dire que c'était des gens proches d'elle, à l'intérieur de sa communauté de l'Arche, à qui elle s'est confiée pour la première fois, qui lui ont donné confiance. Sans ça, elle aurait pu, j'allais dire, continuer à vivre cet enfer. Cet enfer, parce que ce qu'on voit avec Michel France, quand vous dites son témoignage est très fort, il est fort parce qu'à la fois on sent une femme détruite et une femme hyper puissante, hyper forte, et elle a la conviction d'aujourd'hui, et quand nous on l'a rencontrée, qu'il fallait qu'elle parle pour se sauver. Mais avant ça, il avait fallu quand même qu'elle ait un peu d'appui, un peu de caution, un peu d'humanité dans sa propre communauté pour avoir ce courage-là. Et c'est ça qui est très compliqué, en dehors même, comme vous l'avez fait remarquer, en dehors même du phénomène d'emprise qui est cette mainmise du prêtre tout-puissant sur leurs victimes. On va écouter un autre témoignage, celui de Cécilia, ancienne assistante à l'Arche, qui va nous expliquer à sa manière pourquoi la libération de la parole sur ces questions est difficile pour les